Frères et sœurs, tout à l'heure je parlais avec mon épouse. Vous devez faire très attention avec nos familles. Beaucoup de familles souffrent de beaucoup de choses sans pour autant le savoir. D'autres le savent mais sont très ignorantes. D'autres le savent mais rejettent le combat spirituel. Frères et sœurs, nous venons tous d'une famille. Depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, si vous faites les calculs, chacun de nous a eu 4090 ou 4092 ancêtres. Ça veut dire que parmi tous ces ancêtres, il n'y a pas eu seulement de pasteurs, il n'y a pas eu seulement de chrétiens. Il y a eu des ancêtres des aïeux qui se sont jetés dans la magie noire, dans la puissance de l'Afrique tribale, dans l'idolâtrie et dans toutes ces choses-là. Et bien comme ils ont signé des contrats, le monde spirituel a une continuité de services comme le service public. En droit administratif, si le président Tshisekedi aujourd'hui, il signe le contrat avec les Américains pour acheter des Boeing, et que nous devons de l'argent aux Américains et que lui, il termine son mandat, il part. Le président qui viendra après ne peut pas dire que moi, je ne connais pas cette dette-là. Parce que le président Tshisekedi ne s'est pas engagé comme un individu. Il s'est engagé comme représentant de l'État congolais. Il a engagé l'État congolais. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Donc, celui qui sera en tête de l'État congolais sera dans l'obligation de payer cette dette-là ou cette créance-là. Il y a toujours une continuité de service public. Ainsi, les alliances maléfiques, lorsqu'elles entrent dans une famille, il y aura toujours des gens qui vont payer la facture. Des personnes qui ont consommé cela. C'est ainsi, la Bible est très remarquable sur le lien de causalité entre les pères et les enfants. Il a dit par exemple dans Lamentation 5:7, nos pères ont péché et ils ne sont plus là. Et comme ils ne sont plus là, pourquoi nous on doit payer? Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui payons le poids de leurs iniquités. En principe, ça devait mourir avec le père. En principe, ça devait s'arrêter avec le père. Puisqu'ils ne sont plus là, la Bible dit ce sont les enfants qui payent le poids de leurs péchés. La Bible dit dans les livres d'Exode, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité sur le fils. C'est l'iniquité des pères et ce sont les fils qui le payent. Donc il y a toujours un lien de causalité entre ce que les parents font et la conséquence qui viendra sur les enfants. Nous pouvons voir cette réalité dans le monde spirituel. Même dans Romains chapitre 5 verset 12. Adam a péché seul, mais comme il était l'ancêtre des êtres humains, la Bible dit par un seul homme le péché est entré dans le monde. Par Adam le péché est entré dans le monde. Le péché s'est étendu sur plus de 7 milliards de personnes qui n'avaient pas participé dans ces péchés. Comme notre ancêtre Adam l'avait fait. Aujourd'hui, même si tu nais fils d'un pasteur, tu nais avec le péché originel. C'est pas parce que tu es né d'un pasteur, tu nais sans péché. Parce que tu es de la lignée adamique, tu vas naître avec le péché. Alors pourquoi la sémence du Christ ne devait pas être la sémence adamique? Sinon, il allait aussi naître avec le péché. Et celui qui est né de ne peut pas sauver l'homme du péché. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? C'est quand vous regardez, même dans Jean chapitre 9 au premier verset, la Bible déclare ceci. La Bible dit que les disciples ont vu un homme aveugle de naissance. Ils posent la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Qui a péché? Est-ce que c'est lui-même ou ses parents pour qu'il soit né péché? Il y avait un lien de causalité entre son aveuglement avec le péché de ses parents. Il pouvait y avoir, c'est pour cela ils ont posé cette question. Frères et sœurs, vous devez savoir de quelle famille vous êtes sortis. Dans quelle famille vous vous mariez. Vous devez connaître le combat de réalité de cette famille-là. Certains d'entre nous ici, disons-nous la vérité. Ton père était dans la rose croix peut-être. Était dans des sciences occultes. Dans des clubs de réflexion ésotérique. Dans la magie noire, dans la magie de l'Afrique tribale. Maintenant, vous avez été élevé avec cet argent-là. Vous avez avec cet argent. Vous avez été nourri avec cet argent. Blanchi avec cet argent. Voyagé avec cet argent. Nous savons tous que cet argent a une origine démoniaque. Comment pensez-vous, mes bien-aimés? Ceux qui ont donné l'argent à vos parents pour vous élever, vont vous laisser tranquille. Tu es devenu l'homme à cause de leur argent. Et c'est moi maintenant vous dire ce qu'on était en train de se dire avec mon épouse. Il y a des personnes, vous leur demandez de l'argent. On était en train de parler d'un jeune homme qui est à Bruxelles. Son ami est parti vivre en Angleterre. Il est devenu très riche, extrêmement riche. Et quand il vient à Bruxelles, il dépense l'argent, il donne à tout le monde. Il ne donne pas à son meilleur ami. Il l'accompagne. Toute la journée, il fait des dépenses. Il achète pour tout le monde. Mais son meilleur ami, il ne donne rien. Alors le monsieur se pose des questions. Mon ami qui a grandi avec moi, je l'accompagne. Il donne à tout le monde.
monde sauf à moi. Voici des réponses. Pourquoi on ne vous donne pas? Première réponse, soit il vous protège parce qu'il sait où est-ce qu'il a eu son argent. Et il sait que tout le monde qui est en train de prendre cet argent, lui, il va récupérer d'une autre manière. Et il sait, s'il te donne, tu entreras aussi dans le piège comme tout le monde. Parce que quand Satan donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Des fois, ils ne sont pas méchants. Et ils font de sorte de vous protéger. C'est ainsi que tu peux sortir avec un homme qui a l'argent. Quand il te regarde, toi, il ne veut pas te donner l'argent. Tu peux avoir un beau frère qui a l'argent. Il donne à tout le monde, mais toi, il ne te donne pas. Il n'est pas méchant. Soit, premièrement, il vous aime et il vous protège. Il sait, il connaît l'origine de son argent. Il sait que toute personne qui mangera cet argent perdra soit son étoile, soit quelques années de sa vie. Quelqu'un me dit amen bien. Et vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose, s'il ne vous donne pas, parce qu'ils savent que vous priez, s'il te donne $1000, il sait que tu vas enlever $100, tu viendras payer la dîme. Lorsque tu payes la dîme, la source de son argent peut se fâcher. Mon argent n'était pas destiné d'aller à l'église. Pourquoi tu as pris mon argent et tu as donné à quelqu'un qui prie? Frère, c'est parce que nous ne comprenons pas le monde spirituel. Nous ne comprenons pas les réalités. Et c'est ce qui se passe dans des familles. C'est ce qui se passe dans nos entourages. Et nous sommes victimes de ces choses. Il est vraiment au Sénat. Il aide tout le monde. Mais moi, quand je viens, je rentre comme ça. Tout ce que je laisse dans sa maison, ce sont mes urines. Et je rentre comme ça. Si on me donne quelque chose, ça sera juste une bouteille d'eau. Parce que ton étoile ne peut pas accepter cet argent-là. Et les forces maléfiques qui se cachent dans cet homme ne peuvent pas accepter de te donner. Donnez-moi un amen 5 fois, come on.